Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons très rapidement examiner l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, la CIJ, du 19 juillet 2024, intitulé Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Le 19 juillet 2023, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a saisi la CIJ d'un avis consultatif, donc non formellement contraignant, sur les questions énoncées dans la résolution 77-247 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 30 décembre 2022, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 96 de la Charte et du paragraphe 1 de l'article 65 du statut de la CIJ. Il faut noter qu'Israël a refusé la compétence de la Cour, mais que cette dernière a considéré qu'il s'agissait de questions intéressant avant tout l'ONU. Ces questions, réinterprétées par la CIJ, étaient relatives aux conséquences juridiques découlant de certaines politiques et pratiques d'Israël en tant que puissance occupante dans une situation d'occupation de guerre depuis 1967 et l'incidence de ces politiques et pratiques sur le statut juridique de l'occupation au regard de certaines règles et de certains principes du droit international, ainsi que les conséquences juridiques qui découlent de ce statut. La Cour rappelle que, du point de vue juridique, le territoire palestinien occupé composé de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et de la bande de Gaza constitue une seule et même entité territoriale dont l'unité, la continuité et l'intégrité doivent être préservées et respectées. Elle précise aussi que l'avis qui vise à répondre à des questionnements juridiques ne se base pas sur le comportement adopté par Israël dans la bande de Gaza en réaction à l'attaque menée contre lui par le Hamas et d'autres groupes armés le 7 octobre 2023. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Marurua. Les questions posées par l'Assemblée générale des Nations unies reposent sur le postulat que le territoire palestinien se trouve sous occupation israélienne, ce que confirme la Cour internationale de justice, en rappelant ses décisions antérieures et précisant que l'occupation dure depuis plus de 57 ans. La CIJ rappelle que l'occupation est une situation temporaire répondant à une nécessité militaire et qu'elle ne peut donner lieu à un transfert du titre de souveraineté à la puissance occupante. Qu'en outre, la puissance occupante doit administrer le territoire dans l'intérêt de ses populations locales. La Cour estime ainsi que le transfert par Israël de colons au territoire palestinien, ainsi que l'expulsion de ses habitants, est contraire au 6e alinéa de l'article 49 de la 4e Convention de Genève. Sur les appropriations foncières faisant suite à ces transferts de population, la Cour conclut que les politiques foncières d'Israël ne sont pas conformes aux articles 46, 52 et 55 du règlement de La Haye. La Cour conclut également que le droit du peuple palestinien à la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles n'est pas respecté et qu'Israël a exercé l'autorité réglementaire qu'il a en tant que puissance occupante d'une manière qui n'est pas conforme à la règle reflétée à l'article 43 du règlement de La Haye et à l'article 64 de la 4e Convention de Genève. La Cour précise que cet État exerce des discriminations en portant violation de l'article 3 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La Cour réaffirme sa position déjà énoncée que les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et le régime qui leur est associé ont été établis et sont maintenus en violation du droit international et que l'ensemble de ces actions équivalent à une annexion irrégulière contraire à l'interdiction de l'emploi de la force dans les relations internationales et à son corollaire, le principe de non-acquisition du territoire par la force. En prolongement, la Cour est d'avis que les politiques et pratiques illicites d'Israël emportent manquement à l'obligation qui lui incombe de respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Globalement, pour la Cour, l'ensemble des actions susmentionnées rend illicite la présence d'Israël dans le territoire palestinien. La Cour observe que Israël est dans l'obligation de mettre un terme à ces faits illicites et a également l'obligation de réparer intégralement les dommages causés par ces faits internationalement illicites à toutes les personnes physiques ou morales concernées. Elle précise que tous les États et organisations internationales sont dans l'obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé. À noter qu'une opinion dissidente de 3 juges sur les 15 de la Cour internationale de justice
met en exergue qu'il est juridiquement incorrect d'affirmer, comme le fait l'avis sur la base du raisonnement erroné qui est développé, que la présence d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illégale et qu'il doit donc se retirer sans aucune garantie quant à la réalisation de son droit à la sécurité. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024, que je vous invite d'ailleurs à consulter directement, ainsi que son résumé. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.